Au pied des montagnes basques, on n'avait plus l'habitude de le voir pousser. Pourtant cultivé depuis la nuit des temps, il nourrit encore de nombreux fantasmes. Beaucoup de curieux qui passent voir, qui se demandent si c'est normal. Oui, le chanvre est bien une espèce de la famille du cannabis, mais du fait de sa faible teneur en THC, sa culture est tout à fait légale. Contrairement à ce que pensent les gens, ces variétés-là n'ont aucun effet psychotrope. Souvent on a les gens qui s'inquiètent par rapport à ça parce qu'ils ont l'image du cannabis comme ça. Mais là c'est vraiment des variétés qui sont inscrites au catalogue officiel européen. Nicolas fait partie de la société Ondoterra qui a relancé la culture du chanvre au Pays Basque en vue de produire de l'huile de CBD à partir de la fleur. Ça c'est les fleurs de chanvre typiques. Vous voyez, et vous voyez un peu le côté brillant, la résine se forme et celle qui contient le CBD, donc la substance médicinale. L'entreprise a convaincu plusieurs agriculteurs de se lancer dans cette aventure, dont Nelly, éleveuse de brebis sur les hauteurs d'Urcurail. Est-ce qu'on a fait la moitié ou pas? Oui. Oui, bon maintenant vous avez qu'à venir ici alors. Ouais. Ok, ça marche. Cette récolte est pour elle une première. Amis et voisins sont venus prêter main forte. Cette année, on a voulu innover, on a voulu apporter quelque chose d'autre en fait à l'exploitation. Ça fait parler beaucoup et c'est très bien. Comme ça, on se fait connaître et pourquoi pas donner aussi envie aux autres éleveurs, producteurs qui veulent faire autre chose, sortir de l'élevage et des cultures qu'on connaît aujourd'hui. On ne s'attendait pas à avoir autant en fait, de résultats. Par rapport aux terres qu'on trouve habituellement dans le coin au Pays Basque, qui sont très argileuses, ici, ça se rapproche des landes, c'est très sableux. Et du coup, les racines sont parties là-dedans comme dans du beurre. Et ça, vous voyez, ça a poussé. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucun arrosage ici cet été. Donc, il n'y a pas eu d'eau. Et vous voyez quand même que c'est une plante ultra résistante à la sécheresse. Au Pays Basque, les premiers plants de chanvre destinés au marché du CBD ont poussé à Uarmix, près de Saint-Palais. Ingénieur agronome, Emmanuel et ses deux associés en ont d'abord cultivé dans la ferme familiale au retour d'un voyage en Afrique. C'est une idée qui nous est arrivée un peu comme ça. On a dit on va se lancer dans un projet de plante médicinale, chose qui nous avait plu en Afrique. Et on s'est dit pourquoi pas le faire en France, relancer quelque chose de naturel dans la phytothérapie. On ne va pas concurrencer la médecine conventionnelle. Les fleurs vont concentrer des principes actifs. Ces principes actifs à la base sont faits pour se défendre contre des nuisibles, par exemple des odeurs assez fortes, ce qu'on ressent quand on sent du cannabis. En fait c'est un répulsif à insectes. Mais pour nous, pour le corps humain, c'est plutôt un moyen de défense pour le corps humain de consommer ces principes actifs. Et parmi ces substances actives, le cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD. Si sa production faisait l'objet d'un flou juridique jusqu'à peu, le marché explose aujourd'hui. Les trois associés revendiquent, eux, une production 100% locale et naturelle. Depuis peu, ils commercialisent leurs premiers flacons d'huile dans une soixantaine de pharmacies. Il y a plusieurs points qui intéressent les pharmacies. D'un côté, c'est les vertus du produit. On va relaxer tout ce qui est stress, anxiété et tout ce qui est trouble du sommeil. Et sur la partie apaisante, on va travailler sur les douleurs chroniques, telles que la sciatique, l'arthrose, l'arthrite. Donc on va aller apaiser les gens sur les douleurs assez chroniques. Comptez autour de 39 € le flacon. Le chanvre, une plante aux multiples usages. À Pagol, cette parcelle s'apprête à être récoltée, notamment pour ses graines. C'est une variété qui est plus à même de fournir en graines. Voici les petites graines qui sont utilisées ensuite pour faire l'huile. De l'huile végétale, obtenue après pressage, Florence la décline sous forme de produits cosmétiques. Elle a un fort pouvoir hydratant, pénètre très bien dans la peau. Elle est anti-inflammatoire, cicatrisante. Convaincue également des bienfaits écologiques de la plante. Elle capte beaucoup de carbone lors de sa pousse, autant qu'un hectare de forêt. Il n'y a pas besoin d'intrants chimiques. Et ensuite, elle est utilisable dans sa globalité, autant dans le bien-être, dans l'alimentaire, dans le bâtiment, dans le cosmétique, dans le textile. C'est une plante aux 1000 potentialités. À Saint-Jean-de-Luz, cette entreprise s'est spécialisée dans la confection de linge en chanvre.
Pionnière dans ce domaine car elle a mis au point un procédé de teinture et d'ennoblissement unique au monde. Ici, aucun produit chimique dans la finition pour respecter les propriétés naturelles de la matière. La fibre de chanvre a des propriétés qui sont incomparables. Elle est analergique, elle est antibactérienne, elle est antifongique. Et surtout, elle est extrêmement isolante et en même temps tout en étant respirante. Mais si vous voulez, pour arriver à ce résultat-là, c'est pas facile parce que c'est une plante qui est merveilleuse. Mais en fin de compte, on obtient un fil qui est extrêmement irrégulier. Donc à toutes les étapes textiles, il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Aujourd'hui, le chanvre textile est peu développé car la récolte est difficile et les procédés onéreux. Mais une association a pour ambition de relancer une filière en France et redonner à cette matière ses lettres de noblesse. Il y a une plante incroyable qu'on a laissée de côté pendant 100 ans alors qu'elle a accompagné toute l'histoire de l'humanité depuis 8000 ans. Le chanvre, je veux dire, ça a été les voiles de bateaux qui ont traversé l'Atlantique. Même si vous voulez, le premier jean Levi's, c'est du chanvre, c'est pas du coton. C'est vrai que nous, on a dit, mais non, il faut absolument la faire renaître. Retour à Urcurail, où les apprentis ramasseurs se retrouvent dans la ferme de Nelly. En cette période, les brebis transhument à la montagne. La bergerie sert d'entrepôt pour faire sécher les fleurs de chanvre. On a installé là des longs filets. Et l'idée, c'est que ça soit à l'abri de la lumière, mais que ça prenne quand même le vent. Donc là, ce bâtiment, il est parfait parce qu'il y a vraiment une entrée d'air, des courants d'air. C'est quand même du travail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle valeur ajoutée sur des petites surfaces. Nous, notre souhait, c'est qu'il y ait plusieurs agriculteurs. Pas d'agriculteurs qui sont sur des grandes surfaces, mais des demi-hectares, des hectares. Et que tout ne dépende pas d'une seule ferme. Le Pays Basque, comme beaucoup d'autres territoires, redécouvre aujourd'hui les vertus d'une plante ancestrale. Une production d'huile de CBD a aussi été lancée à Saint-Pé-sur-Nivelle. Une véritable filière est en train d'émerger pour explorer toutes les richesses du chanvre.